Max, c'est prêt? Max, hommage! Oui, 30 secondes, finis un truc là. Ah, je comprends mieux pourquoi tu réponds pas. De quoi? Et le Covid court dehors et tout ce qui t'intéresse c'est de cacher ton dessin. Vas-y, fais voir. Eh non, attends, c'est de la triche. Ah, c'est marrant. Non, j'aime bien. Et qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre? C'est un œuf. Ah, c'est rigolo. Un univers où on serait caractérisé par un œuf. Allez, viens. Le jour où tu es né, Un nouveau rebond épidémique inquiète les autorités sanitaires. Bah voilà, on n'a qu'à dire que leur œuf, c'est leur système respiratoire. Attends, je vais chercher de quoi noter. Liés à des troubles respiratoires, en particulier chez les personnes fragiles. Le virus, qui s'attaque principalement au système respiratoire, provoque tout, fièvre et difficultés respiratoires chez de nombreux patients. Alors, des silhouettes qui ont une couleur propre à chacune et un œuf au milieu de l'estomac pour leur système respiratoire. Et si l'œuf c'était plutôt leur cœur? Si tu me sors la comptine de quand j'étais petite de la guérison, là c'est non. Ouais, tu te souviens des paroles. Non. Et quand Maxime vaincra les machines, ça voudra dire que son cœur est libre. Libre à monter sur la colline. Des fils plein la poitrine. Non, non, Maxime veut plus de cette routine. Oh oui, oui, c'est ça. Et ma narine te fascine parce qu'elle te répond chocolatine. Arrête de te moquer de ma comptine. Hein. Mon propre père me bouscule alors que j'ai le cœur aussi fragile que de la feutrine. Je meurs, je meurs. Arrête, t'as plus rien. j'en suis devenue folle. Papa, Ouais, la ville, on peut l'appeler Ibris. J'aime trop la sonorité. ouais, si tu veux, ouais. Merci. Tu peinais à respirer. Je vais affronter le Covid dehors. Il faut faire des courses. Tu as besoin de quelque chose, hein? Inspiration. Maxime vaincra la machine. Voudrait dire que son cœur est prêt à grimper cette colline. Des fils plein la poitrine. Maxime ne veut plus de cette routine. Et ma narine te fascine parce qu'elle dit chocolatine. Et ton cœur qui se décolle. Une recette à ta mère. Miam. Merci. On va faire un jeu, on va réfléchir 30 secondes à l'enquête que vont mener nos silhouettes. D'accord, vas-y. T'es prête? Ok. À 3? 3, 2, 1. Les silhouettes cherchent l'œuf perdu d'une autre Les silhouette. silhouette va donner son œuf pour sauver une autre silhouette. Trop connecté. Je crois que j'ai débordé de folie. Je suis venue voir ce que tu faisais parce que j'arrivais pas à dormir. Je prends des notes pour notre histoire, tu veux Ah, lire? vas-y, fais péter les feuilles. La raison de l'enquête principale serait l'œuf perdu d'une silhouette. Cette silhouette serait une émérise, NB émérise, maître dans un domaine qui a acquis une maîtrise remarquable et qui l'ancienne à plusieurs autres silhouettes.
Ça te plaît? Ouais, grave. D'ailleurs, j'ai une idée. On pourrait pousser encore plus loin le scandale de l'œuf perdu en disant que c'est l'émérisse de la Silhouette Verte qui a perdu son œuf. Comme ça fait un lien avec le personnage principal et l'enquête. Pas mal, j'aime bien, ouais. Je ne pouvais rester sans rien faire. Et concrètement, comment la Silhouette Verte Pomme, elle se rend compte que son émérisse a perdu son œuf? Ça me démangeait. Je pense qu'il manque un dernier point essentiel pour notre scénario, papa. Bah, dis-moi. Pourquoi l'émérisse de la Silhouette Verte lui aurait donné son cœur? Bah, parce qu'elle souffrait. Ton père saurait te l'expliquer. Et là, on apprend que c'est la mère des Silhouettes Vertes. Hein. Elles ont des parents, les silhouettes? Mais tu crois qu'elles naissent comment? Pas comme les poussements des œufs. Bah, ça serait quand même plus intéressant si c'était la mère. J'aime pas trop l'idée. Ça serait un peu comme une métaphore, comme si la mère voulait cacher sa souffrance. Allez, écris que c'est la mère des Silhouettes Vertes. Non mais pourquoi tu tiens tant? On n'a jamais parlé des familles des silhouettes en fait dans l'histoire. Pourquoi est-ce que maintenant tu veux qu'on en parle? Pourquoi pas? Non c'est bon, moi j'ai besoin d'une pause. En voulant te sauver, j'ai fini par t'abandonner. J'y ai mis tout mon cœur, et voilà où ça te mène. Une histoire, des œufs, de la souffrance. Ma fille, tu ne sais plus où donner de la tête. Il fallait à tout prix que je le fasse. Alors je t'ai donné ma vie, mon cœur. Ce samedi, une maman se donne la mort pour offrir son cœur à sa fille née prématurément avec des complications cardiaques. La mère, atteinte de troubles psychologiques importants, ne se doutait pas de la fatalité de son acte. Elle répétait sans cesse qu'elle donnerait son cœur à sa fille s'il le fallait. Maintenant, tu sais tout. Bah, Maxou, ma chérie. Maxime. Qu'est-ce qui se passe? Elle est pas morte d'un accident de voiture. Non je sais. Mais elle t'aimait très fort, tu sais. Ma maman. Maintenant, elle est partie. Pourquoi? Mais elle t'aimait très fort, tu sais. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Elle a voulu me sauver. Et ça servait à rien du tout. Et maintenant, elle a voulu me sauver, mais ça servait à rien. Et maintenant, J'avais peur. c'était pour moi. L'histoire, la passion avec les plantes, la silhouette qui voulait donner son cœur à son émérisse. Tout était calculé en fait. Papa, c'est super beau ce que t'as fait. On va l'écrire cette histoire. Hein?